Bonjour, Véronique Crulife. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de lacto-fermenter des betteraves. Donc, pour cela, j'ai lavé mes betteraves avec du bicarbonate et je les ai épluchées parce qu'elles ne sont pas fraîches, d'accord? Donc, si vous avez un jardin ou si vous avez votre maraîcher, bon là on n'est pas à la saison, qui vient de les récolter, vous pouvez simplement bien les frotter. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Par contre, si elles sont anciennes comme celles que j'ai, même si elles sont de très bonne qualité, euh, épluchez-les parce que s'il y a des micro-moisissures, c'est toxique. D'accord? C'est ce qui a fait dire à un moment donné qu'il fallait pas manger de betterave crue, ce qui est absolument faux puisque c'est rempli de vertus très intéressantes. Et voilà, donc épluchez-les. Tout ce qui est noir est susceptible de comporter des moisissures. Pour les betteraves, moi je vous propose de les couper en carrés parce qu'on va conserver le croquant et c'est très intéressant dans la lactofermentation. Moi j'aime beaucoup ce qui croque, donc voilà, c'est plus agréable. Il y en a qui la font râper, mais moi je trouve que ça fait bouillie, j'aime pas du tout. Il y en a qui la coupent en rondelles, mais je trouve que ça perd trop de croquant, c'est dommage. Alors, après chacun fait comme il aime, mais là on retrouve un peu le croquant du cornichon, vous voyez. Voilà, donc la betterave a un goût terreux. Donc la lactofermentation est pas mal parce que ça vient, moi je trouve, encenser cette particularité. Vous pouvez les faire tout simplement betterave et saumure, ça marche très bien. Moi j'ai essayé de lui donner de la fraîcheur et d'enlever le côté terreux. Pour ce faire, je vous propose de mettre de l'estragon. Donc si vous avez de l'estragon frais c'est mieux, moi j'en ai pas. S'il est comme moi séché, mettez-le au fond parce que ça va remonter de toute façon. Et c'est susceptible de faire des micro-moisissures si c'est pas immergé dans la saumure. Donc vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Moi j'en mets une cuillère à soupe. Donc j'ai épluché, coupé mes betteraves. Pour toutes les lactofermentations, j'ai mon petit truc pour enlever de l'acidité et mon petit truc, c'est les algues. Donc je mets à l'intérieur des algues. Hop. Moi j'aime bien les mettre contre la paroi. Je trouve que c'est joli, bon c'est purement esthétique. Hein. Et donc vous remplissez le bocal. Donc bocal, vous choisissez un bocal hermétique avec un joint neuf de préférence. La lactofermentation abîme relativement vite par le sel en fait les joints, donc il faut les changer régulièrement. Pas forcément à chaque lacto, hein, mais 2-3 lactos, sans vous allez le voir, ça s'altère. Hop, une autre algue. Donc là c'est pareil, il faut qu'elle soit immergée, donc il faut bien qu'elle passe dessous, qu'elle soit immergée par la saumure. Voilà, après j'ai des petits morceaux, donc là je vais les plaquer contre la paroi. Essayez. Après si elles sont mises, c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est qu'elles ne remontent pas, d'accord? Pas qu'elles flottent parce que sinon tout ce qui n'est pas immergé n'est pas dans le processus de lactofermentation et est susceptible de s'avarier. J'ai fait au pif, mais je crois que je suis pas mal là. Voilà, je me suis bien débrouillée. Donc souvent, pour les lactofermentations, vous trouverez 30 grammes pour 1 litre d'eau. C'est beaucoup trop. Donc moi, je mets 10 grammes pour 1 litre d'eau. Donc j'ai pesé mes 10 grammes de gros sel non traité.
gros sel de mer. J'ai pesé 1 litre d'eau. Alors moi je procède comme ça, je mets le sel et j'arrose d'eau. Voilà, vous voyez, le lisse n'est pas complet, donc ça fera une dilution un peu plus importante, mais c'est très bien. Ce qui est important, c'est que tous les éléments soient bien immergés. Et vous avez terminé. Vous fermez votre bocal. Si vous y arrivez. Voilà. Et pendant une semaine, vous le laissez à température ambiante, une vingtaine de degrés, c'est idéal. Vous mettez une soucoupe dessous parce que c'est vivant, ça va remonter la saumure. Donc pour pas tacher vos placards, voilà. Et puis ça sent, donc comme ça vous pouvez nettoyer plus facilement. Et au bout d'une semaine, vous le descendez à la cave. Voilà. Et au bout de 3 semaines au total, donc 15 jours à la cave, pardon, et bien à ce moment-là, vous pouvez le consommer. Donc en pickles, dans les salades, dans plein de choses. C'est absolument délicieux. La betterave a énormément de vertus, notamment pour le foie et le sang, et vraiment, c'est très puissant. Donc en lacto-fermenté, c'est encore plus puissant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils sur les lactofermentations, je suis à votre entière disposition. Vous me le notez en commentaire, je vous répondrai par écrit ou sous forme de vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et puis bien, je vous souhaite un bon début de printemps puisque j'ai encore pas vraiment fait de vidéo depuis le printemps. Donc un beau printemps pour vous tous. À bientôt!